On va rapidement commencer. Et là, vous avez la fiche activité. Est-ce que vous me voyez également? Je vais ouvrir ma caméra pour que vous puissiez me voir. Nous allons commencer. OK. Là, nous avons la fiche contenu et la fiche activité. Pour chaque séance, on va le faire dans le cadre activité pratique. On a bien contenu. Le contenu, on va le partager. Et puis, on a bien fiche activité. C'est-à-dire, ce sont des fiches que nous allons imprimer pour nous partager avec les élèves. Ce n'est pas une activité que nous allons improviser ou bien nous allons écrire sur le tableau, nous allons une fiche, ou même écrit normalement. Ça fait que nous dit, dans le cadre formation, orientation professionnelle, lorsque nous fait intervention, nous allons faire dépenses. Nous allons faire dépenses inévitablement. Et donc, dépenses que nous allons faire, c'est des dépenses que nous allons dire qui sont utiles, qui permettent que nous, mon qui a un micro ouvert, fermez pour moi s'il vous plaît. Oui, moi dit ça c'est fiche activité. Alors hier, nous t'ai regardé comment nous allons faire une première séance avec élèves terminal. Jeudi, nous allons regarder l'autre aspect de l'autre séance. Là, vous êtes venu, vous êtes arrivé en salle de classe, vous allez encore être accueillis par les élèves, les mêmes élèves. Là, nous arrivons, la première chose à faire, c'est de saluer chaleureusement les élèves. Et bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, c'est un plaisir de vous revoir. Je vous vois encore plus beau, encore plus belle. Et j'adore votre manière de participer. J'adore votre intérêt pour cette activité, pour ce programme. Et j'ai pensé à vous toute la nuit. Et maintenant, nous sommes là encore pour une autre séance. Et comme je l'ai dit hier, c'est une séance beaucoup plus émouvante, une séance extraordinaire. Là, vous paraît sur les vidéos avec un ton plus chaleureux. Vous pouvez dire les vieux que vous vraiment content. Et ça, c'est un gros plaisir pour vous, pour capable accueillir ou bien pour capable recevoir encore dans le cadre intervention dans question orientation professionnelle. Et là, nous allons passer un moment encore plus extraordinaire, un moment plus spécial. Nous allons dire que nous avons hier un ensemble d'activités qui permettent que nous arrivions à découvrir un ensemble de talents que nous gagnons, même si c'est des talents que nous sommes conscients de eux déjà, mais nous pas arriver à faire pont entre ensemble de talents ça et ça que nous apprendre dans la réalité. Voilà. Nous tout commencer à faire une mise en contexte de ça qu'on dit dans le cadre de deuxième séance. Et nous allons dire, élèves, aujourd'hui, j'en te promets, nous allons faire l'autre travail et son travail qui est beaucoup plus profond, un travail qui est beaucoup plus intéressant, un travail qui est beaucoup plus sacré. C'est un travail extraordinaire. Et là, les élèves vont vous écouter, ils vont être attentifs, surtout si nous t'es bien passé dans la première séance. Et Jean-Moine t'a fait hier, c'est des gens qui t'a bien passé. Par exemple, il y a madame, on va vérifier le nom encore, depuis moi, non, on va voir qui est, madame Torib, qui t'a fait un travail sacré. Et il y a aussi monsieur Léandre, qui t'a fait un travail sacré. Il m'a demandé pour nous capables de dire qui ça nous apprendre, comment nous capables de résumer ça que tu dit dans le cadre de présentation hier là, et nous te montrer que nous te suivons formation. Alors tout le monde net t'a fait bonne figure, mais c'est deux monde ça me rappeler de impression que tu fait. Et bien là, si moun yo, élève yo, pral mette yo vraiment focus
sur ça que vous-même vous fait dans la deuxième séance. Maintenant, comment la deuxième séance va le dérouler? C'est ça nous allons voir dans le cadre pour ça à soir. Là, vous avez la grille d'intervention de la deuxième séance et vous allez avoir la fiche d'activité qui vient après. Jeudi, thème séance noire, c'est exploration des métiers et les filières de formation après le bac. Ouais. Jeudi, nous allons explorer un ensemble de métiers. Nous allons plonger au cœur des métiers et nous allons dire qui ça qui gagne comme filière de formation après le bac. Pour cette séance, mes chers amis, vous devez malheureusement pour mes audios pas enregistrer ce groupe-là. Oui, pour cette séance, pour la deuxième séance d'intervention, vous devez vous préparer davantage parce que là, vous devez maîtriser d'abord les universités, ensuite les métiers académiques, enfin les métiers professionnels. Vous devez maîtriser ça yo parce que vous pouvez parler avec les élèves sous ensemble de métiers ça yo. Qui matériel on a besoin? C'est toujours le même matériel yo. On a besoin des fiches de métiers que m'ajouter. Des fiches qui présentaient par exemple des activités à faire qui est les avocats dans l'école. Dans avocat dans l'école, ça vous fait yo aller dans l'école yo montrer, yo parler avec élèves yo sur la profession d'avocat, yo présenter toj là, ensemble d'accessoires que le gagne, qui ça yo vle di, comment relé yo parler comment moun ka fait vin avocat, yo parler yo qui ça yon avocat lui-même li fait comme travail, etc. Eh bien, nous avons des fiches comme ça pour dire, mais qui ça tel métier, nous avons choisi une dizaine de métiers pour nous présenter à l'élève. Moi-même, je vais présenter dans le cadre de ça, peut-être 2 métiers ou bien 3 métiers de manière rapide. Mais nous-mêmes, là, on a fait intervention. Il faut que nous préparions davantage. Nous connaissons, nous allons faire une intervention qui est assez consistante. Il faut faire recherche normalement sur l'université. Par exemple, si on parle de psychologie, il faut nous dire, mais qui université dans le pays d'Haïti qui proposait formation en psychologie? Nous allons parler de l'université d'Haïti d'abord. Nous parler de l'université franco-haïtienne qui est venue en 2011. Nous gagnons des facultés d'ethnologie, des campus en Christophe de Limonade, il y a plusieurs autres entités. C'est-à-dire, on a parlé de toute université. Je ne sais pas si aller, non? On a parlé de toute université qui proposait telle formation. C'est très important. Et là, nous finissons présenter l'université, on a présenté comment pour accéder à l'université, parce que l'université de l'État, pour accéder à l'île, il faut passer dans le concours. Je suis terminé études classiques, moi dit c'est doit me étudier, moi pas de gagner plan étudier psychologie. Moi dit me pour composer dans le concours pour m'aller étudier droit, parce que faut m'avocat. Un peu mon conseiller me composer Limonade, composer UPNCH qui c'est université publique du Nord au Cap-Haïtien. Je dis pour si pas bon dans l'université, dans la faculté de droit, pour aller dans l'autre. Je me dis mais non, comme c'est pas bon. C'est droit m'envie étudier toujours. C'est droit me le faire. Bam al étudier, bam al composer dans le concours côté qui gagne droit. Et me fini, me composer seulement là, bon mal l'école. Donc oh là là.
Cher maître, m'a fait un coup, m'a brûlé après. Désolé, si on message, si on appelle qui a pu démonter, qui fait voice pas aller. Ok. En fait, c'est très important pour que nous dialoguions avec Timbo. Faire un dialogue qui est beaucoup plus amical. Pas faire comme si nous sommes des supérieurs et que Timonio ou élèves, ce sont des enfants qui n'ont pas de possibilité d'interagir, tout ça. Non. Faire en sorte que élèves au cœur de travail que nous fait. Faire en sorte que élèves au cœur de ça affaire et que c'est, je dirais, le socio-constructivisme. Que vous participez en groupe, des activités qui vraiment chaleureuses. C'est ça pour nous faire dans le cadre d'une telle présentation. Ok. On a besoin de tableau, on a besoin de papier, on a besoin de stylo. C'est très important dans le cadre, c'est en ça. Ok. Maintenant, ça qui est important. Là, nous pour faire activité ça. Là, nous plan, me dit que d'abord, on a rappelé l'activité nous t'ai fait déjà, je parlais déjà. Ensuite, on a posé une question d'ouverture. Est-ce que nous t'ai pensé hier soir ou bien si nous fait chaque 8 jours, est-ce que nous t'ai pensé à une activité, à un métier, nous gain plan étudier dans la semaine qui se passait ou bien dans le jour qui se passait ou bien hier soir. Élève va le dire oui ou bien non, il va le dire oui, il va le dire qui métier, etc. Ok. Il va le dire ok, et bien je dis là, nous allons découvrir métier, nous allons regarder un ensemble de formations qui ça organise, comment un monde lui-même va accéder à eux. Mais pas oublier que nous allons faire ça à partir d'un ensemble d'activités. Mais avant de rentrer dans l'activité, nous allons présenter métier. Moi, je dis m'a présenter deux métiers, par exemple. Je vais présenter médecine tout, m'a présenter deux métiers. Comme moi, je suis médecin, et m'a présenter deux. Mais pas oublier me dire nous, si nous c'est infirmière, il faut nous présenter sciences infirmières, c'est très important. Si c'est médecin, obligatoirement, il faut nous présenter médecine. Si c'est agronome, il faut nous présenter, mais à côté de ça, nous hier, nous avons choisi l'autre métier pour nous présenter. Nous devons faire en fonction de une grille que nous avons préparée l'année passée pour quelques étudiants. D'abord, on a dit, mais qui ça métier? Ensuite, on a dit, mais comment pour accéder à métier? Et enfin, on a dit, quelles sont les compétences, les aptitudes à développer pour pouvoir faire ce métier. Voilà. Est-ce que nous avons, l'aime pas soumis là, on va contrôle nous. Ok. On nous présenter la profession d'avocat. Qui est un avocat? Un avocat, c'est un professionnel du droit qui est là pour accompagner, assister, représenter un client ou tout simplement prodiguer des conseils juridiques. L'avocat est capable de conseiller juridique dans l'entreprise, dans une famille quelconque.
Un avocat, d'abord, c'est un monde qui étudie les sciences juridiques. Mais, c'est pas seulement faire 4 ans dans l'université et puis on va le dire ou avocat. L'important pour que, en tant que professionnel, ou soutenu une mémoire. L'avocat est avant tout un licencié en droit. Ou passer dans l'université ou étudier droit. Ou faire 4 ans d'études. Ou soutenir un travail de recherche par devant un jury. Après soutenant sous, ou inscrit dans un barreau. Le madame de côtoyer, ou inscrit dans un barreau qui pipo là. Pas gagner obligation pour inscrire dans tel ou tel barreau. Ou inscrit dans barreau, désolé. Ou inscrit dans barreau qui pipo là. Par exemple, moi-même, moi, c'est au Cap, moi étudié au Cap Moyen, moi inscrit dans barreau de Cap Haïtien. Lors inscrit dans barreau, ou pourquoi avocat? Ou c'est un simple élève avocat. Vous m'avez pas dit, depuis la 3e année juridique, c'est-à-dire qu'on va étudier droit, lors de la 3e année, il y a une époque où il fait prêter serment par devant les tribunaux de paix. Par devant un tribunal de paix dans la juridiction côtoyère. Pour prêter serment, on dit, je jure d'observer les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Ou prêter serment ça. Après, ou fini, fait 4e année, ou pral soutenir en mémoire, j'aime dit déjà. Après soutenir ce mémoire, ou pral inscrit dans le barreau. Mais lorsqu'il dans le barreau, c'est pas dans le barreau en soi, mais c'est à l'école du barreau. Par exemple, le barreau de Cap Haïtien a une école qui s'appelle FBACAP. FBACAP, c'est école de formation du barreau de Cap Haïtien. Chaque barreau a l'école, côté que vous faites des cours, des séances de formation pour. Après un temps de formation, dans le barreau, ou pral prêter serment comme avocat. Ou pral dire que je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser le conseil de l'ordre des avocats. Ou pral font 2e serment. Là, ou prêter serment comme avocat. Mais jusque là, ou passer de élève avocat, côté dans l'école du barreau, à un autre stade qui est avocat stagiaire. Lorsque ou c'est avocat stagiaire, ou puis près la caille, non pourquoi avocat, ou sous direction responsable de stage dans barreau ou bien bâtonnier. Les gagnants affaires correctionnelles par exemple et que pas gen moun qui pour plaider pour prévenir, nous capable relé comme avocat stagiaire pour plaider pour eux. Ou pas gen droit à l'argent. Le stagiaire. Pas gen droit bay reçu si bien ou te toucher tel comme non. Son étape que lié dans la profession. Vous doit respecter, vous doit vivre. Et vous doit signer chaque jour. Vous doit un costume sur vous, vous doit une cravate, veste, etc. Et leur plaider en tant qu'avocat stagiaire et en tant qu'avocat militant, vous devez mettre toge sur vous.
si m'gade vidéo que m'fait sous technique de plaidoirie sur channel moi, n'a pas mettre un toj. Donc toj ça c'est toj que vous fait lorsque vous parlez prêter serment comme avocat. Lorsque ou même ou fin fait stage comme avocat stagiaire, vous allez avoir un certificat d'aptitude professionnelle et ou pral avec certificat ça, ou pral demander pour inscrire nom dans le tableau de l'ordre. Tout ça m'a dit là comme étape, vous exigez bon l'argent. Inscrit dans bas ou coûter cob, prêter serment comme avocat coûter cob. Et puis pour ba certificat d'aptitude professionnelle et inscrire nom dans tableau, ça coûte cob. Donc son profession ou ka fait 4 ans université plus 3 à 4 autres années encore avant on vient avocat. Moi gen étudiant en droit qui mettait avocat devant nous. Ça c'est usurpation de titre. Pour avocat, il y a des gens qui étudié droit qui avec là. Pour avocat, une série d'étapes pour brûler. Il y a un ordre qui gère la profession. Ça, c'est la profession d'avocat. Maintenant, il y a un monde qui est avocat. C'est qui compétence, qui aptitude, qui qualité le gain. Mon vidéo me fait sur les 3 qualités de l'avocat sérieux. D'abord, pour être avocat, il faut être compétent. C'est-à-dire, on doit posséder la connaissance de la matière. On doit connaître doctrine, on doit connaître principe, procédure. C'est la procédure qui fait l'avocat. Et une simple erreur procédurale t'a fait perdre des millions. Un simple délai ou pas respecté. Et en droit, les délais sont sacrés. L'avocat sérieux, il doit compétent, il doit connaître droit. Il doit connaître droit. Pas dit pour connaître article, tout article, mais il doit connaître droit. Et le droit s'apprend surtout par la pratique. Non seulement après formation, ou pral bon paquet de théorie, mais il faut pratiquer droit pour comprendre droit, pour connaître droit. C'est ça que fait dans ce moment-là, je consacre à droit beaucoup plus que l'autre activité. Deuxième qualité un avocat sérieux de gagner, c'est ce que nous appelons l'honnêteté, l'intégrité. En plus fois nous dit avocat c'est volé. Vous toujours rappeler adage latin ça qui dit advocatus est non latro res miranda populo. L'avocat n'est pas un voleur. Et ce métier, c'est une chose digne de l'admiration du peuple. Son métier de dignité, son métier d'honneur, de grandeur. Bien que malheureusement, nos avocats d'aujourd'hui ne font pas l'honneur de la profession, pour la plupart. En plus, les raquetés avec mauvais coup dehors. Ce qui fait que, lors jeune ou douce avocat, en plus, mon ou comme 4 marqué comme un petit volet. Malheureusement. Mais, je pense que, avec cette génération, cette jeune génération d'avocats qui grandit, ça va changer. J'y crois et je l'espère. Donc, on va présenter élèves au métier. Pour avocat, il faut compétent, il faut honnête. Et puis, il faut développer le sens de l'écoute.
Ça fait partie de plusieurs métiers. Le sens de l'écoute. Un bon avocat, il doit savoir écouter. Et quand on dit écouter, écouter, c'est se taire. Écouter, c'est se disposer pour pouvoir accueillir les propos de l'autre. Écouter, c'est ça. C'est accueillir l'autre. C'est se montrer avec l'autre. C'est très important. Donc, mes chers amis, vous devez, en tant que professionnel, excusez-moi, là, pas parce que décharge, dans le bloguer, vous devez aider les élèves à comprendre chaque profession que vous allez présenter. Ok, merci. Qui l'autre profession que nous t'ai parlé de lui? Nous dit d'abord la profession d'avocat. Nous dit pour mon avocat, mais qui pas au coup pour le faire. Après ça, nous dit, mais qui compétence pour le gagner, pour l'avocat. Mais qui attitude, mais qui façon de lier. On va dire, ou avocat, mon Dieu, va même mettre veste, va même mettre chemise, va même mettre pantalon toile, etc. Non. Le conseil de profession, le pasteur, le avocat, la veste doit être votre seconde peau. Vous obligé. Et moi, je dis que pour mon étudier droit, il doit passer dans l'université d'État d'Haïti. Ou bien, je ne dire là, il y a quelques universités qui baillent et possibilité pour étudier droit. Donc, il y a une université privée. Donc, comme c'est la publicité en fait, bah obligé c'est non. Mais nous connaissons dans l'université d'État, il y a une faculté de droit des sciences économiques et de gestion du Cap haïtien, il y a une faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, il y a une faculté de droit au CAI, il y a au CAI ou bien Jacques Mel, m'a songé, il y a Gonaïve, il y a Hench, si je ne me trompe pas, il y a Fort Liberté, il y a une école de droit également, Grande Rivière du Nord, tout ça c'est bon, bah quoi c'est l'État. Bon, en tout cas, pour l'université d'État, c'est un paquet. Donc nous orienter élèves vers les universités, on fait recherche sur l'université, pour qui université qui va être telle option. Là, même si nous va faire publicité, mais nous n'avons pas obligé de dire quelques universités privées ou bien une université privée que nous connaissons qui est reconnue pour nous capables d'orienter élèves davantage. Maintenant, on va présenter un deuxième métier. Qui est un psychologue? Un psychologue, c'est un monde qui là pour accompagner les gens qui dans difficulté. Difficulté relationnelle, difficulté émotionnelle et difficulté mentale. Moun qui a un problème conjugal, adolescent qui a traversé une crise d'identité qui plus ou moins a envie de comprendre ça veut dire. Et un psychologue, c'est un monde qui là pour travailler auprès de gens qui vivent avec un handicap, gens qui vivent avec un trouble mental, gens qui gagnent un trouble spécifique des apprentissages. Donc, un psychologue, c'est un monde qui a travaillé dans plusieurs milieux. Dans orphelinat, dans asile, dans structure éducative, dans l'église, dans l'hôpital, entre autres.
Yon psychologue pa yon moun ki la pou moun fou. Yon psychologue pa yon moun depuis le gado, li yon sa passe en tête. C'est pour un bon corps, c'est pour un divino. Yon psychologue, c'est un professionnel qui étudie psychologie. La psychologie, c'est une science qui étudie comportement moun avec les processus mentaux. On va le dire élèves ça, on va l'expliquer élèves qui ça et qui travaille en psychologue lui-même il fait. Pour devenir psychologue, il faut qu'on étudie psychologie. Mais ce n'est pas seulement faire 4 ans en psychologie, il faut qu'on soutenir une mémoire. En Haïti, pour psychologue, suivant l'Association haïtienne de psychologie dont je suis membre, il faut ou étudier psychologie, 2 ou gagner une licence au moins en psychologie, 3 ou faire partie de l'Association haïtienne de psychologie. En principe, si ou pas membre à psy, ou pas considéré comme psychologue suivant principe. Ou ka toujours une licence là, mais il faut faire partie de ordre qui régit profession. Si son profession pas une association, pas une ordre qui régit, ça sont l'autre bagaille. Mais depuis gagner un ordre qui reconnu, ou doit faire partie de lui. Bien que différemment de ordre des avocats, il y a plus obligation passer à psy. Même ceux qui ont joué à psy, vivent un bagage qui est beaucoup plus extraordinaire. Pour expliquer élèves tout ça. Maintenant, quelles sont les aptitudes à développer pour être psychologue? Pour psychologue, m'a parlé suivant Carl Rogers. Carl Rogers dit que un bon thérapeute, un bon psychologue, par exemple, doit développer ce qu'on appelle d'abord la congruence. La congruence, on la définit comme le sentiment d'authenticité que le patient va percevoir chez le thérapeute. Ça veut dire que ça, il faut une compétence qui permet que le patient semble un charlatan, il faut une compétence qui permet que le patient ouais ou comme ça va faire, c'est pas semblant à faire. Ou de congruent. Ou doit montrer ça ou y a, ou son professionnel ou son professionnel, ou son charlatan ou son charlatan. Donc ou pas doué un charlatan en réalité. En plus de la congruence, le psychologue doit développer ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est ce sentiment, c'est cette capacité à ressentir ce que l'autre ressent, ce que l'autre vit, à prendre en compte, à comprendre le vécu de l'autre. Nous avons expliqué comment souffrance psychique liée, comment c'est difficile, c'est douloureux, même si c'est pas même bien la situation, on doit comprendre, on doit faire preuve de compréhension. C'est pas de comprendre, mais c'est montrer réellement comprendre, ça va traverser à une situation. On appelle ça empathie, qui se diffère de la sympathie. C'est-à-dire, le fait que on a pris, on crie et tout. Non. Dans un processus thérapeutique, comme bien ça, nous les transferts. Je vais faire stage dans la psychologie. J'ai rencontré une adolescente qui a un problème que moi-même, j'étais dans la même situation. Pendant la parole, la crier, je me sentis que je crier. Si je crier là, je suis dans sympathie. Je ne suis pas dans empathie encore. Je ne suis pas de crier.
Mais sans ça, obligé pour une suspension de séance. Je dis bon, et m'a fait déplacer, bon, 2 secondes, pour me arrivé dans la toilette là, m'a fait besoin, m'a tourné, alors, m'obligé de déplacer, mal déversé, ça me déversé, les larmes, et puis, m'avait visage moins, bien si visage moins, etc., me tournait tout neuf. Il ne faut pas pleurer en présence du patient. Donc, le psychologue, il faut empathique, mais il ne faut pas sympathique. Si vous êtes qui sensible, tant que moi, on va un psychologue. Alors que un psychologue, ok? Donc, moi-même, il y a que toujours des difficultés. Là, on est dans une situation qui est trop difficile, qui est trop compliquée. Ça qu'on arrive sur moi, réel. Même lorsque je fais l'effort pour ne pas montrer ça, mais je connais ça, c'est un point faible moi en tant que psychologue. Je suis très sympathique, bien qu'elle sensible, naturellement. Je me prends comme moun. Donc, relève qui veut apprendre psychologie, il faut apprendre lui. Oui, il doit être empathique, mais pas doit être sympathique. Et puis, il y a également la considération positive inconditionnelle. La considération positive inconditionnelle. Ça veut dire que ça. Non, cours counseling, nous suivre, mon bail qui était intéressant pour ce de dit. Il dit que le patient ne doit pas se sentir jugé ni être jugé. Ça veut dire, une question à poser patient. Il n'y a pas de impression que on fait une sorte de jugement. Il n'y a pas de sentir jugé en aucun sens, en aucun cas. Pas de juger, il pas de sentir jugé. On va poser un patient une question, demander, et comme si vous-même, on va chemin l'église. Tout ça, bon Dieu, et on dit grand. Non. On pose la question de forme, sous forme neutre. C'est très important. Donc, mes chers amis, il faut faire effort pour que nous présenter les tirs comme ça. Moun nan, ou pas doué considérer négativement, ou pas doué mal ou pas de juger. Il faut la considération positive et inconditionnelle. Peu importe choix moun nan, choix sexe li, orientation sexuelle li, ou pas de juger. Ça qu'arrive pas recevoir n'importe où dans clinique ou bien doit ça, on pas doit juger personne. C'est très important. Maintenant, mes chers amis, nous disons un bagage tout à l'heure, le psychologue doit également développer le sens de l'écoute. Et là, parler de empathie, il y a ce qu'on appelle l'écoute empathique. Faut entendre, faut saisir ça, mon Abdullah. Pour qu'à comprendre ça la vivre là, vous devez développer le sens de l'écoute. En tant que psychologue, ou pas de gagner l'estomac glissé. Bon, pour cas de figure. Ou c'est psychologue. On travaille dans une structure hospitalière, dans le département, moun qui gagne infection sexuellement transmissible. Ou croiser avec un patient, un client, qui vivent avec un VIH.
Nan matin, ou fin fè entretien avèl. 5h30 ou rive la kayou. Ki son remarke, se menm jeune nom sa ki a vive avèk VIH lan, ke petite sœur lan vin prezante la kay lan kom menaj li. Vote pou nou ki sa na fè. Mwen tande au moins 2 moun, yon fi yon garçon. Ki sa na fè. Ki sa na fè. Bon, à vrai dire, c'est ça. Quelque chose que alors moi, ça me propose de faire, c'est recevoir de manière à ce que nous allons continuer le traitement que nous avons avec la. Ça veut dire, on va ensemble, c'est un processus qui va continuer, nous allons remonter pour arriver et continuer. Songez que m'dou monsieur a vive avec sida. M'dou di VIH, m'dou di sida kon ya. Li en stade sida. Et que se menaj se yo. Ki sa ou fè? En tant que psychologue, qui a travaillé avec elle. Qui est tenu par le secret professionnel. Yon fi, maintenant. Lout sa ou fè. Et Léandre, sa ou fè. Bon, le cas ça, on pense que l'idée c'est de vivre plus dans tout ce ménage-là. Est-ce que les ménages, est-ce que les ménages-là font de ça? Si les activités de fond, dans le cadre de reçoit, on découvre ça, on a même nécessaire, et que pour retourner sur ce cas, mais je parle d'autres pas. Et après, on a dit sur ça, et après, nous avons dit la relation, voilà. Je pensais que ce qu'on avait, il a dit, pas comme parler ça. Lout sa ou fè. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, moi-même, dans le cas de ça, puisque nous gagnons rendez-vous ensemble avec lui, nous avons pris la caille là, pour avec soeur. Nous avons salué, nous avons toujours même accueilli auparavant pour nous aller réunir avec lui. Et puis nous avons les que nous gagnons rendez-vous avec lui, nous avons parlé aux gens pour si nous avons sensibilité lui, parce que bien seulement ici, seulement pour protéger. Or, dans le travail, là, ça m'a fait lui à m'obliger à garder sur terre, nous ensemble avec lui. Ma travail obligé sensibiliser lui. De façon soit que si même mes soeurs et mes gens de protection locale supposés prendre. Donc, on faut que sensibiliser pour si il y a une façon de pour un médicament ou arranger ça, m'oblige d'aller se plaindre. Là, on va faire comme des petits soeurs, on va quand même essayer avec lui-même pas d'action ensemble avec lui dans sa patient partager ensemble avec moi. Mais quand même, patient, il va obligé de sensibiliser pour cette façon pour être capable de protéger seulement. Ok, très bien. Alors, très bien. Très bonne lecture. Je pense que ça est très important pour nous partager avec les élèves comme sujet de réflexion, de présenter certaines professions.
Donc, si on a présenté médecine, nous avons dit on va comme ça. Eh bien là, ça sont dilemme éthique. Montrer que dans toute profession, bonne forme, bon série de dilemmes que nous avons croisés, nous avons rencontrés. Et c'est des dilemmes qui ont toujours mis en face. Et bon, dans une situation compliquée, nous disons dilemme même, c'est ça qu'on dilemme même. Une situation compliquée, nous avons ça pour nous faire. Nous voyons comment pour nous agir et nous devons agir. Donc on est tenu par le secret professionnel, mais on a une sœur à gérer, à préserver. Donc ça, c'est un dilemme éthique. Pas oublier me dire ça, lorsque nous psychologues, lorsque nous avocats, l'estomac nous pas doit glisser, nous pas de l'angèse, nous devons connaître secret. C'est fondamental. En fait, c'est ça. Maintenant, nous allons essayer de garder l'exercice. Pas oublier me dire que nous pourrons faire élèves par de ensemble de métiers. Nous présenter deux seulement. Nous allons présenter même 50. Nous allons présenter des professions manuelles également. Pas seulement université, nous devons et métier nous apprendre à l'université, non. Présenter des activités professionnelles que nous avons fait, les au fin de faire filer. Et nous allons poser une question pour demander qui est-ce médecin qui a attiré, pour qui ça, etc. Ok. Et puis nous allons parler d'un arbre de métier. Comment on va tracer arbre de métier? Nous pral, pas bien nous gagner racine, tige, feuille, pour nous parler de arbre. Bon, de manière classique, bien que nous connaissons des arbres qui va gagner ça. Nous allons dire, il a fait un pied bois, mon feuille. Dans racine pied bois, il a mis ensemble de talents que yo gagné. Des talents que vous avez découvert dans la première séance. Il a mis ensemble d'atouts que vous gagné. Par exemple, il y a des gens qui disent bon, moi, je papa qui est avocat, ça son avantage. Moi, je suis gagné, un tonton qui est psychologue, ça son avantage. Je gagné un cousin qui politicien baronné, qui politologue, bon, dit qu'on s'habitue parce que politicien sont l'autre bagaille. Je gagne un bon ami, un bon mentor qui a un doctorat, donc ça permet que moins capable inspirer davantage. Ça c'est un atout, c'est des atouts que yo yé. OK. Nous pral demander élève là pour présenter ça. Racine yo, c'est potentiel talent que gain. Le tronc de l'arbre, nous ça aussi garantie que gain dans la vie, support que vous gagnez, monde qui a aidé yo, etc. Des atouts. Et puis les feuilles, les fleurs, c'est tout ça vous gagnez comme projet, comme métier qui intéresse yo, tout bagay. Ça. Il a fait pied bois comme ça, il a écrit pour que vous puissiez présenter ça. Et puis là, au fin de pied bois, vous allez inviter chaque élève pour présenter pied bois par bois et pour dire exactement
sous forme d'explication, de narration, d'histoire, clairement, comment vous êtes capable d'expliquer que vous avez tel atout et comment vous pensez à tout ça capable d'utiliser dans des démarche, choix, activité professionnelle qui a pas le fait. Et puis, en dernier lieu, vous pourrez faire une discussion avec eux sur évolution marché, sur besoin marché, qui ça moun yo besoin dans moment, qui ça dans zone côté le rete, dans pays côté la ville là, dans ville côté lié, moun yo besoin et que lui-même il a offrir à partir de ça que il a un plan à prendre. Donc ça très important. On nous bien garder fiche d'activité pour nous voir qui activité ou comment on a fait activité. Première activité on a fait, on a demandé élèves pour lire ensemble de métiers et puis on dit mais trois métiers qui intéressent. Métier 1 pour qui ça? Métier 2 pour qui ça? Métier 3 pour qui ça? Deuxième activité, c'est mon arbre de métiers ou bien des métiers. Il a fait dessin en pied bois, j'aime dire, racine c'est talent avec qualité que vous gagnez. Tronc de l'arbre symboliser les atouts et les opportunités. Et puis les branches, c'est les métiers, les projets, les rêves d'avenir, tout ça. Et puis, on va faire une troisième activité qui vient avec réflexion personnelle. On va demander qui métier ou bien domaine de formation qui est intéressé. Et puis, on va demander pour qui raison. Là, nous finissons faire ça, mes chers amis. C'est là nous pourrons exactement faire dépouillement et puis inviter chaque élève passer par devant pour expliquer ensemble de contenu que vous écrit dans le cadre exercice. Est-ce que nous comprenons samedi? Est-ce que nous avons des questions pour nous poser dans le cadre séance?